Salut, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous ça va, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais refaire une vidéo que j'avais déjà fait il y a un petit moment sur ma chaîne YouTube. Et c'est la vidéo qui a fait le plus de vues de ma chaîne. Je me suis dit que il était temps que je la mette à jour parce que ça a bien changé depuis. Il s'agit de la vidéo mes 5 palettes favoris. Donc bah écoutez, nous pouvons y aller. La première palette que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est une palette que vous connaissez déjà si vous me suivez depuis pas longtemps, j'en parle trop sur ma chaîne, c'est la palette Beauty Glaze Rose Gold Edition. Donc c'est une dupe de la palette Rose Gold Edition de chez Huda Beauty. Il y a exactement les mêmes couleurs, sauf que celle-là m'a coûté beaucoup moins cher, dans les 12-15 euros quoi, quelque chose comme ça. Du coup les couleurs sont exactement les mêmes, et surtout si elle est dans mon top 5 aujourd'hui, c'est grâce aux irisés, parce que les irisés c'est juste une tuerie. Je sais pas si vous verrez, c'est des irisés qui font un peu un effet mouillé comme ça, j'aime trop ça, je trouve ça magnifique. Le seul gros problème qui lui a valu la 5ème place et pas avant, parce que je l'utilise quand même tous les matins, c'est que les fards mat sont impossibles à superposer. Donc si vous en utilisez un comme fard de base et qu'après vous utilisez une autre palette, ça passe crème. Par contre les fards sont un petit peu crémeux, je saurais pas comment vous dire, mais bref, ils ne se superposent pas, c'est vraiment impossible de faire un maquillage complet avec cette palette. Donc c'est pour ça que je l'ai mise en 5ème place, et elle vaut son prix entre guillemets. On passe à la 4ème palette dans mon top 5. C'est la palette The Rock Nude de chez Maybelline New York. Donc j'en ai une autre de Maybelline New York à mon dernier anniversaire. Et celle-là ne s'est pas fait détrôner. J'aime trop cette palette. Surtout, si je l'ai mise dans mon top 5 aujourd'hui, c'est pas vraiment pour la formulation des fards, bien qu'ils soient bien, ils sont pas exceptionnels. C'est surtout pour les couleurs. Vraiment, j'aime trop l'ambiance de cette palette. Je veux dire, on a un fard blanc, des fards nude de transition, des choses comme ça. Vraiment c'est trop bien pour faire des smokies. On peut aussi faire du nude avec, des maquillages de fête, genre on peut faire trop de maquillage avec cette palette. Les combinaisons des fards et tout sont vraiment bien faites, et c'est vrai que j'utilise pas assez cette palette pour vous dire vraiment si au quotidien ils sont faciles à travailler, si on peut faire des maquillages très rapides avec, etc. Mais moi, du peu de fois où je l'ai utilisée, elle ne m'a jamais déçue. Je suis désolée, il y a une série Netflix derrière. Je sais pas ce que mon père regarde, mais je crois qu'il a un petit problème de surdité. Enfin ça c'est pas nouveau, mais il veut toujours pas aller voir un ORL, donc on fera avec. Du coup voilà pour cette petite 4ème palette. Enfin passer au top 3, je sais plus faire 3 avec mes doigts. C'est la palette High Tides and Good Vibes de chez Tarte. Je vous avais fait une vidéo complète sur cette palette où je la testais. Donc je vais vous rappeler tous les bons points et les mauvais points de cette palette. Donc bah les bons points c'est déjà le packaging, vraiment la palette est sublime, elle est magnifique. Cette palette elle est très bien, vraiment les fards sont... Ils sont bien, mais je peux pas vous dire qu'ils sont exceptionnels parce que très honnêtement ils valent leur prix. Elle m'a coûté 50 € cette palette, puisque je l'ai achetée presque le jour de sa sortie sur le site Sephora, avec en plus les frais de transport que je ne compte pas dans le prix, 49 €. Et en magasin maintenant elle coûte plus que 42 €, donc je me suis fait bien arnaquer. Génial. Mais bref, du coup cette palette vraiment c'est un demi coup de cœur, parce que j'avais testé en fait le fard Surf's Up, donc qui est le bleu clair ici là. Et après je suis allée regarder plein de revues. Bon, il n'y avait pas beaucoup de revues françaises sur cette palette. Du coup je suis allée sur des revues américaines, et même en anglais j'ai compris que j'avais utilisé les fards les moins pigmentés de la palette, vraiment. Donc mon avis était forcément un petit peu faussé. Après c'est vrai que c'est dommage parce que du coup dès que tu veux te faire un maquillage bleu, les fards ne sont pas pigmentés, donc ça c'est un réel problème. Mais sinon j'avais eu un vrai coup de cœur pour les irisés. Enfin c'est même pas des irisés, c'est vraiment des paillettes. Tous les fards sont beaux, vraiment j'aime beaucoup cette palette. Mais elle est que 3ème pour moi parce que elle vaut son prix quoi. Elle est pas exceptionnelle pour son prix par rapport à toutes les autres. Celle-là je m'en sers pas tous les jours, j'arrive pas à faire des maquillages rapides avec. C'est des fards quand même assez compliqués à travailler, c'est... Voilà, on peut pas le matin se réveiller, se dire oh pouf je vais utiliser cette palette, se faire un petit maquillage, et enfin moi j'ai pas réussi personnellement. J'aime vraiment beaucoup cette palette, j'y tiens vraiment énormément et j'aime beaucoup. Ensuite on passe à la 2ème palette de mon classement, c'est la palette Fantasy de chez Love Luxe Beauty, qui est comme ça. Par contre il y a un gros bémol de cette palette, c'est que je ne peux pas l'ouvrir parce qu'elle a une odeur, mais bref, c'est impossible à respirer, à chaque fois que je l'ouvre je m'étouffe en parlant. Mais en gros, je l'avais utilisé dans ma vidéo Make-up Matte vs irisé, et je l'avais utilisé pour le côté irisé, j'avais utilisé que cette palette, et j'avais trouvé le rendu juste magnifique. Ça faisait un effet un peu métallique. C'est vrai que d'habitude je préfère plutôt les mattes pour me maquiller, mais ça fait un moment que je préfère utiliser des irisés, et vraiment cette palette je me tourne de plus en plus vers elle. Les fards sont travaillables, il y a plein de couleurs, vous pouvez aussi les utiliser en highlighter. Enfin vraiment elle ne m'a pas déçue une seule fois. C'est vrai que quand je l'ai reçue au début j'étais un petit peu dubitative, d'ailleurs je vous avais fait toute une vidéo sur cette palette, et puis même rien que ça quoi, genre une licorne, une sirène, toute ma vie.
Et oui, on passe enfin au moment tant attendu, la palette top 1. C'est une palette que j'ai achetée sur Amazon pour 20 € il me semble. Bon comme ça c'est pas très inspirant hein, mais si vous me suivez sur YouTube vous savez déjà de laquelle je vais vous parler. Donc aidez-moi en commentaire à trouver un nom à cette palette parce que vu qu'elle a pas de marque, elle a pas de nom, je sais pas comment l'appeler. Du coup voilà c'est cette palette là, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer, je l'utilise vraiment tout le temps en ce moment sur YouTube. J'utilise un petit peu moins dans la vraie vie, c'est vrai, parce que là, niveau nude, on peut pas trop, niveau collège, on peut pas trop, donc je m'en sers pas pour tous les jours. Vraiment, il y a de tout dans cette palette quand même. Vous avez quelques fards de transition qu'on peut utiliser aussi très bien pour faire des maquillages nude. Et vous avez une palette de couleurs assez importante. Le seul truc que je regrette dans cette palette, c'est qu'il n'y ait pas de fard vert foncé. Mais sinon, vraiment, la palette, les fards sont hyper facile à travailler, vraiment il n'y a même pas besoin de rajouter deux couches, une couche ça suffit largement, mais il y a vraiment des couleurs comme celle-ci et celle-là qui sont exceptionnelles. Il y a aussi celle-là que j'adore mais par-dessus tout, enfin bref c'est vraiment une palette, je peux faire 1000 tutos avec, j'aime vraiment beaucoup trop. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse un top 5 ou un top 3 de mes palettes flop ou même de mes flops maquillage si vous voulez. N'hésitez pas à me donner des catégories de flop ou de favoris que vous aimeriez voir sur cette chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.